Bonjour à tous. J'ai rencontré récemment le ministre québécois de la langue française. Ce poste existe depuis peu, il était en visite en France, et j'ai échangé avec lui sur la situation du français au Canada. Parce que qu'est-ce que le français au Canada? C'est une sorte de langue régionale, hein, puisque le français est parlé principalement au Québec, mais bon, il y a 9 millions de Québécois, le Canada ça compte 38 millions d'habitants, puis il faut penser aussi aux États-Unis, 330 millions d'habitants, donc c'est vraiment un isolat très fragile. Et pourtant, globalement, le français résiste avec une petite poignée de francophones depuis plusieurs siècles, et je me demandais comment il arrivait à faire cela. C'est très simple, m'a-t-il expliqué. Nous nous sommes dotés depuis plusieurs décennies d'une législation favorable au français, langue régionale. Si je puis dire, au Québec, il faut le savoir, le français est la seule langue officielle. Vous savez, il y a des débats par exemple en Corse où il est demandé la co-officialité du corse à côté du français. Au Québec, l'anglais n'est même pas langue officielle, c'est seulement le français qui est langue officielle. C'est-à-dire que le français dispose d'une place privilégiée à l'école, dans les administrations, au tribunal, dans les commerces par exemple. Un consommateur rentre dans un magasin, il a le droit d'être servi et informé en français et pas en anglais. Imaginez encore, je reprends cet exemple-là, vous êtes dans un magasin, vous pouvez exiger du commerçant d'être informé en corse. Donc vous voyez un petit peu les mesures qui sont prises dans différents domaines, les assemblées politiques, les médias, etc., etc. Moyennant quoi le français résiste, il décline, pourtant, m'a expliqué le ministre, notamment parce que le Québec a une économie dynamique, mais une démographie un peu flageolante, donc il y a beaucoup d'immigrés qui arrivent, et beaucoup d'immigrés ne parlent pas français, et ils ont plutôt tendance même à privilégier l'anglais, parce qu'ils se disent qu'avec l'anglais, ils vont pouvoir travailler dans tout le Canada et dans tous les États-Unis voisins. C'est une langue plus utile, l'anglais, que le français en Amérique du Nord, et ça c'est un facteur décisif pour l'expansion des langues. Alors que font les Québécois? Ils rendent le français utile, notamment dans l'enseignement supérieur. Ils ont renforcé les mesures en faveur du français. Puis ils exigent maintenant que les immigrés qui arrivent au Québec maîtrisent suffisamment la langue française. Donc, vous voyez, ils font du français une langue indispensable pour réussir dans la vie. C'est comme ça que l'on sauve des langues minoritaires. Bon, vous pourriez venir avec mes gros sabots, mais évidemment, on peut en tirer des leçons pour la France, parce que le ministre l'explique, sans ces mesures-là, le français aurait déjà disparu au Québec. Alors, il décline un petit peu, mais enfin, il se maintient, mais sans ces mesures, il aurait disparu. Transposons en France, si on ne prend pas des mesures qui rendent nos langues régionales utiles, eh bien, nos langues régionales disparaîtront, et on ne peut pas, comme l'a fait Emmanuel Macron l'autre jour en inaugurant Villers-Cotterêts, dire que ces langues régionales sont formidables, qu'il faut les maintenir et leur permettre de se développer, si l'on ne prend pas des mesures qui permettent de le faire. Il ne suffit pas de dire par exemple qu'on est contre le chômage si on ne fait rien contre le chômage. Voilà. C'est assez simple. Les discours, c'est très bien, bravo, mais encore faut-il en tirer les leçons. Donc, tirons les leçons de l'expérience québécoise, où le français, langue régionale, réussit, vaille que vaille, à se maintenir, pour nos langues régionales de France. C'est l'objet bien sûr de ma lettre d'information de l'Express cette semaine sur le bout des langues, vers laquelle je vous renvoie. Il y a beaucoup plus de détails et d'autres informations sur d'autres sujets. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.